Et chers amis, bonjour. En ce jour de Yom HaShoah, et je vais faire une exception à la règle. J'ai l'habitude d'envoyer donc une halakha. Aujourd'hui, je vais vous lire, avec votre permission, un passage du livre du Rav Shlomo Aviner, le livre Étincelle, que je suppose que certains d'entre vous l'ont à la maison. Et ce passage donc sur la Shoah qui m'a interpellé, que je voudrais donc vous partager avec vous. Et donc voilà, il dit ce n'est pas un effet du hasard si la génération qui a survécu à la Shoah est celle qui a eu l'immense privilège d'assister ou de participer à la création de l'État d'Israël. En quelques années d'intervalle, nos parents ou grands-parents ont vécu la sombre époque lors de laquelle un tiers du peuple juif a disparu dans les fours crématoires d'Europe de l'Est, mais leurs yeux ont aussi vu l'épopée héroïque qui fut celle de la résurrection du peuple d'Israël sur sa terre. Ces deux événements sont forcément liés. Ainsi, le Talmud relève-t-il le terme éloquent de Hevlé Mashiach, les souffrances liées à la venue du Messie, une sorte d'accouchement de cette nouvelle période, pour dire que la résurrection du peuple d'Israël sera précédée par les douleurs de l'enfantement du Messie. Dans le livre Ani Ma'amin, consacré à de nombreux témoignages sur la Shoah, on raconte l'histoire d'un rabbi chassidique, le Rav Israël Shapira, qui fut interné avec ses élèves dans un camp d'extermination et acheminé vers les chambres à gaz. Ces derniers se regroupèrent autour de lui et lui demandèrent « Maître, comment peut-on expliquer ce qui nous arrive aujourd'hui ?» Mes chers élèves, leur répondit-il, nous n'avons pas le droit de mettre en doute les actes de Dieu. Nous devons au contraire être heureux d'avoir eu ce mérite de participer à l'époque pré-messianique. Nous sommes en effet en plein cœur de cette période unique des douleurs de l'enfantement du Messie. Nous sommes à cette étape de la délivrance de notre peuple. Et si nous devons monter sur le bûcher et donner notre vie pour que cette époque s'accomplisse, nous devons alors le faire avec joie et abnégation, en comprenant ce que voulaient dire nos sages lorsqu'ils affirmaient qu'ils aspiraient tous à la venue du Messie, mais qu'ils préféreraient ne pas vivre à cette époque. Ceci a été dit bien avant cette épreuve que Dieu nous envoie à présent. Mais nous, qui sommes parvenus à cette étape, nous devons nous réjouir d'avoir le mérite que nos cendres, comme celles de la vache rousse, vont ainsi servir à purifier le peuple d'Israël tout entier. Voilà, donc pour ce passage que je voulais vous donner à méditer. Et Be'ezrat Hashem, nous aurons donc aujourd'hui la sonnerie du Yom HaShoah et nous essaierons tous ensemble donc d'avoir cette pensée pour tous ceux qui se sont donnés corps et âme et pour le peuple juif durant toutes les générations et particulièrement pendant la période de la Shoah.